Ici on serait, c'est le premier spectacle où on a commencé à écrire avant les répétitions. Donc du coup, avant on n'écrivait pas, on arrivait, on essayait des choses et puis on gardait pas, on retravaillait à partir de premiers jets qui étaient sur scène, quoi, sur plateau. Et puis là, c'est Marc Alieri d'ailleurs qui nous a dit mais ce serait pas mal d'écrire quelques petites scènes avant, je suis sûre que vous en êtes capable. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, on essaye. Alors du coup, on avait écrit, mais c'était que des scènes qui n'avaient rien à voir. En fait, c'était vraiment, oui, des scènes comme ça, des choses qui pouvaient... Tiens, on pourrait parler de ça. On avait choisi un thème qui était grandir. Le thème c'était grandir, et on avait écrit des scènes qui n'avaient pas forcément de rapport les unes avec les autres, ni de lien. En fait, c'était un peu une mise en abîme de nous-mêmes, c'est-à-dire que c'était un groupe de jeunes qui s'étaient sauvés, qui avaient fugué en fait de chez leurs parents pour faire du théâtre. Et donc du coup, ils étaient là sur les routes parce qu'ils avaient fait ce choix-là de faire ça. Ça alternait des moments où on jouait des enfants en train de se poser la question de savoir s'ils voulaient rentrer chez eux ou pas, etc. Et puis des moments où on jouait des scènes de spectacle sur la famille. C'était plein de choses en fait, ce spectacle, ça partait dans tous les sens. Il y avait un moment le monde des bisounours, il y avait un moment une leçon de conduite. Parce que c'était peu après que Louise et moi, on est appris à conduire avec différents déboires. Et du coup, il y avait ces éléments-là. Et c'est la première année aussi, on avait vraiment un décor construit, solide, avec une structure en métal, un truc qui se démonte, qui se remonte. Voilà, c'était des beaux rideaux rouges, et c'était très joli. Parce que sur J'hésite et sur Les ouvriers du rêve, on avait juste la scène matérialisée au sol avec une vieille moquette pourrie. Et là, c'est la première fois qu'on avait un élément de scénographie, de décor bien lourd. Il fallait aussi le rentrer dans le camion. C'était mon boulot, réussir à faire rentrer tout le matériel dans le camion. Voilà. Je suis devenue championne du Tetris depuis. Et du coup, cet élément scénique, ces rideaux en cours, ça permettait plein de choses. On pouvait être à plusieurs niveaux, qui me sortait la tête d'un côté, de l'autre, au milieu, ouvert, fermé. Et on s'est beaucoup amusé avec ça. Mais j'en avais plein. Oui, en fait, il n'y en avait pas un. C'était dans chaque scénette, on retravaillait. Donc, on avait tout un jeu derrière d'accessoires qui permettait de changer de personnage grâce à un détail, un chapeau, des lunettes, un haut, parce qu'on était coupés. Dans Et si on serait, j'étais le seul garçon. Et je sais pas comment ça s'est passé, mais en fait, je me suis retrouvé à faire le méchant de l'histoire, plus ou moins, quoi. C'était l'histoire d'un groupe d'enfants qui partait faire du théâtre en fugant, quoi. Et je me retrouvais chef de bande. Et donc, je sais pas, peut-être pendant les 20 dernières minutes du spectacle, je ne faisais que me faire engueuler. C'est-à-dire, j'apprenais à conduire avec ma mère, donc c'était horrible. Moi, je jouais la maman. Et la maman devenait hystérique parce qu'elle supportait pas, en fait, d'être à côté. Enfin, elle faisait pas confiance, quoi. C'était très drôle à jouer. Ensuite, il y avait toute la famille d'enfants, tous mes petits frères, mon père qui arrivait dans la voiture. C'était encore pire. Ça s'enchaînait comme ça, toutes les horreurs qu'on peut. Et après, je me faisais engueuler par les comédiens en tant que comédien. Et du coup, c'était assez difficile. Heureusement, à l'époque, je portais un casque. Le spectacle commençait par l'assassinat de Nounours. C'était une cérémonie, en fait. C'était une espèce de... C'était comme... le groupe avait décidé qu'il y aurait cette cérémonie pour dire qu'ils étaient grands, qu'ils étaient forts, qu'ils pouvaient vivre sans leurs parents, sans leurs nounours. Et donc du coup, tous les jours, avant le spectacle, ils faisaient la cérémonie de on tue nounours. Donc c'était vraiment mis en scène, c'était une cérémonie un peu inca, quoi, c'était rigolo. Et on tuait nounours. Le premier soir où on joue, avant de partir en tournée, une espèce de répétition générale, on va dans une fête de village du type de la Saint-Jean, quoi. C'était horrible comme condition, enfin vraiment c'est des endroits, c'est vraiment des foires, donc du coup les gens s'arrêtent pas trop pour le spectacle, ou t'as un tout petit public, puis les gens autour ils gravitent, ils restent pas longtemps, c'est un peu pénible.
Et donc, du coup, on avait monté notre décor, tout ça, on n'avait pas trop réfléchi. On a installé notre espace scénique qui à l'époque était une estrade avec des rideaux rouges en velours qui s'ouvraient des différentes fenêtres à côté de la baraque à frites. En fait, on était vraiment dans les fumées de la paella et de la frite. Et après toute la tournée, on a les rideaux du rouge, ils sentaient la friture et la paella, ils sentaient mauvais. Et on n'arrivait pas à lutter contre, il n'y avait rien à faire. Puis on n'avait pas de machine à laver, rien. Donc on a acheté du Febreze pour cacher l'odeur de graillon sur les rideaux en velours rouge. Voilà.